Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous venons continuer notre étude biblique sur les vertus que Dieu a données à la femme. Aujourd'hui, je voudrais parler d'une vertu qui est presque oubliée, négligée. Cependant, elle cache un grand enseignement et si Dieu vous aide à la voir et à la mettre en pratique, cela va améliorer beaucoup de choses, non seulement dans votre vie, même dans la vie de vos descendants. Alors cette vertu, c'est la vertu de la pudeur, de la décence et de la modestie. La femme chrétienne doit être vêtue de manière décente. La décence, selon le dictionnaire, c'est la bienséance en ce qui concerne les lieux, en ce qui concerne les temps et aussi en ce qui concerne les personnes autour de vous. Lorsque la Bible parle en ce qui concerne le fruit de l'esprit, de la bienséance en Galates 5, 22, la descente est liée au lieu, au temps et aussi aux personnes. Par exemple, je vais vous donner par rapport au lieu. Si tu portes une mini-jupe, ma soeur, dans ta chambre, et que tu es avec tes sœurs ou avec tes copines, tu n'es pas nécessairement indécente. Mais tu ne ferais pas cela dans une église, par exemple. Vous voyez, il y a des lieux, il y a des temps, et il y a aussi les gens autour de vous que vous devez toujours considérer avant de vous mettre dans une tenue appropriée. Par exemple, au temps, nous nous rappelons qu'avant, dans les jours anciens, avant même la civilisation, les femmes dans nos forêts, elles ne s'habillaient presque pas. Elles portaient juste des petites feuilles pour cacher leur sexe. Et les hommes aussi montraient presque tout. Mais ce n'était pas indécent pour eux. Mais aujourd'hui, de nos jours, à la lumière de la civilisation et de bon sens et de la modestie, qu'est-ce qui se passe? On commence maintenant à comprendre qu'il faut cacher sa honte. Mais regardez par exemple une femme qui est en face de son mari. Si elle ne s'habille pas correctement, mais cela ne va en rien déranger la décence. Mais elle ne peut pas se laisser montrer tout son corps dehors lorsqu'elle est en présence d'autres personnes. Si nous voulons parler de la décence qui est adaptée au contexte de la femme chrétienne, elle doit se conduire, c'est-à-dire elle doit s'habiller de telle sorte à ne pas exposer sa nudité ou encore à exhiber les formes de son corps. Par exemple, porter un haut décolleté, une jupe trop courte, une robe plaquée contre la peau, un pantalon qui est au ras des fesses, qui montre les slips, des habits qui sont transparents, toutes ces choses que portent les femmes du monde aujourd'hui que nous voyons dans les bus, dans les lieux publics. Le diable a fait cette mode afin de séduire et faire vivre les gens dans la débauche. Mais pour toi, ma sœur, une fille de Dieu, pour toi, la femme qui est mariée, qui le corps maintenant appartient à ton Seigneur, ton apparence et ton accoutrement intéressent le Seigneur et les anges qui t'accompagnent, car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. C'est pourquoi toi, à cause des anges, tu t'habilleras toujours de manière à inspirer le respect, la considération des autres. Et aussi, ton image ne doit pas faire de toi une fille trop facile ou trop légère. Vous comprenez, mes soeurs? Une fille trop facile ou une fille trop légère ou que n'importe qui a l'accès facile de voir les parties de ton corps sans même en avoir le droit. Voilà. Parlons un peu de la pudeur. La pudeur, ça rejoint aussi la décence. Lorsqu'on parle de la pudeur, on parle de ce qui est caché, ce qui reste caché pour toi, tel que ta nudité, les parties intimes de ton corps. Quand on dit qu'une personne est pudique, ça veut dire que cette personne n'aime pas exposer sa nudité. Mais de nos jours, l'habillement de certaines jeunes filles, ça nous laisse deviner ou presque voir leur nudité. Mais la loi, dans certains pays, qui parle contre l'attentat à la pudeur, cela touche le fait qu'une personne a exposé sa nudité en public. Et du mot pudeur, nous avons le mot pudique. Et le mot pudique a pour contraire impudique. Mais Léo qui montre les seins, par exemple, ou s'il ne le montre pas, qu'il les dessine tellement plaqués sur le corps qu'on voit presque la forme d'un dessin. Et les robes qui exposent les dos de femmes. Voyez-vous, c'est pas pour vous, mes sœurs. C'est pas pour vous, les enfants de Dieu. C'est pas pour vous.
Pour ce qui concerne la décence et la pudeur, il est important que ces termes soient aussi adaptés à la forme de chaque personne. On ne va pas être extrême, on ne va pas être légaliste, mais je vais vous dire ouvertement qu'il y a aussi des vêtements qui peuvent être décents pour certaines femmes à cause de la forme de leur corps, et ça peut être pudique. Et si une autre femme qui est un peu trop grosse ou qui a une forte corpulence se met dedans, ça va tellement la rendre indécente. C'est pourquoi chacun de vous doit se tenir devant son miroir et poser la question au Saint-Esprit de Dieu qui est en vous pour voir si le vêtement que vous portez correspond à une fille de Dieu. Amen. Et si cela donne de la gloire à ton Dieu, car votre accoutrement est censé honorer Dieu parce que vous êtes une fille de Dieu. Amen, mes sœurs. Amen. C'est ça. Parlons de la modestie. Quand la Bible parle de la modestie, cela intègre la simplicité et l'humilité du cœur. S'habiller avec modestie, ça veut dire s'habiller de telle sorte que tu restes simple et humble. Mais pas trop des choses brillantes, pas trop du tape à l'œil. Dieu recommande à la femme de ne pas être friande comme une marchandise, de ne pas être trop accrochée à tout ce qui élève les yeux, de tout ce qui glorifie la chair, ou non pas forcément Dieu, et la personne, et tous les désirs et les luttes de la chair, l'orgueil, les choses qui sont somptueux, c'est-à-dire somptueux, ça veut dire coûteux, onéreux, très cher, dispendieux. Voyez-vous, s'habiller avec modestie, ça aide aussi à travailler ton humilité et ta simplicité, ma sœur. Quand toi, tu te présentes toujours sur des habits griffés, mais parfois, ces choses-là, pour maintenir le gap, ça va te coûter cher, ça va créer un complexe. Une femme qui porte une coiffure qui coûte 500 euros, mais elle va avoir à lutter pour porter cette coiffure chaque fois. Et cela va créer en elle de l'orgueil, car la chair peut monter comme de la farine ou du levain. Et elle aura du mal à dompter, c'est-à-dire à maîtriser son corps, car ce corps que nous possédons nous lutte et nous livre des batailles. Voyez-vous, Romains chapitre 12, verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Quand une femme arrive maintenant à un esprit où elle veut faire du tape à l'œil, elle veut briller au milieu de toutes les autres femmes pour qu'on sache que c'est elle qui est là, afin d'être honorée et glorifiée dans la chair. Mais elle ne pourra plus être inspirée par la modestie et la simplicité du cœur. Ça sera difficile pour une telle femme d'être humble, alors que Jésus-Christ veut que tu sois humble pour lui d'abord, ton Seigneur, ensuite pour ton mari. Et toutes ces luttes de la chair, ça crée un complexe en vous. Ça vous crée des luttes et des concurrences et des compétitions pour vous maintenir toujours au-dessus des autres. Et cette position-là, dans la vie, je vous assure, ça peut être compliqué à maintenir. C'est pourquoi j'aime lire Tite chapitre 2 verset 3. Je crois, il dit, je pense qu'utiliser les produits cosmétiques là, c'est pas un péché en soi, en ce qui concerne la volonté de Dieu. Mais il y a quand même une certaine sagesse qu'il faut appliquer dedans. Car certains de ces produits sont naturels et ça aide aussi à protéger votre peau. Ça vous aide à embellir le corps sans pour autant détruire votre peau ni décalper votre peau. Car il y a un excès dans toutes ces choses qu'il faut éviter. Il y a une tentative de laisser aller qui prédomine les jeunes filles d'aujourd'hui devant leur miroir à se maquiller à longueur de journée et à faire très peu de temps dans la prière. Amen. Il est donc conseillé aux femmes, on vous prie, de savoir choisir les produits avec lesquels vous vous maquillez. Amen. Car dans certains de ces produits, les esprits sont attachés dessus. Il y a des parfums, il y a des pommades, il y a des produits des cheveux. Quand une femme les met, cela l'inspire automatiquement à l'impudicité et à la débauche. Parce que plusieurs de ces produits que vous voyez dans des rayons cosmétiques, ça ne vient pas seulement de ce monde, ça vient parfois d'un monde invisible. Il y a plein de témoignages des esprits impurs qui entrent dans ces choses et qui commencent à agir dans la séduction. Certains produits détruisent même votre corps. Ça vous installe des démons comme le cancer de la peau. Oui, des produits décapants. Voire, oui, votre chair va devenir comme si vous n'êtes pas fier de la manière que Dieu vous a créé.
Vous voulez rendre les seins encore toujours ronds et forts, ou bien, non, ma sœur, laisse les choses que Dieu t'a données telles qu'elles sont. Car c'est une grave erreur pour vouloir corriger ce que Dieu a fait en toi. Alors pourquoi vouloir changer ton apparence? Pourquoi les femmes d'aujourd'hui veulent toujours et toujours et toujours faire comme si Dieu avait fait une erreur de leur créer avec une peau noire? La Bible dit, je suis noire mais je suis belle. C'est le soleil qui a noirci ma peau. Il faut savoir que plusieurs de ces produits qui vous décapent la peau, ce sont des esprits d'impudicité. C'est de la beauté charnelle. Et je ne pense pas que Dieu prend plaisir à une femme qui se néglige aussi. Là, attention. Je ne dis pas que parce que vous devez avoir la modestie, la simplicité du cœur et s'habiller de manière humble, ça ne veut pas donc dire que vous allez plus prendre soin de vous. Non. Une femme qui porte des vêtements sales, ou bien qui a toujours des cheveux sales, ou bien qui n'a pas l'apparence propre physiquement, mais vous savez, la saleté extérieure parle aussi de la saleté intérieure. Donc une femme qui est paresseuse et négligente et ne prend pas trop soin d'elle-même et de sa forme, elle aura du mal à attirer un homme. Et vous cherchez des mariages, vous cherchez que Dieu vous envoie le bien-aimé, mais il faudra aussi que vous ayez une apparence qui est propre. La propreté va jusqu'à l'intimité de la femme, à l'odeur de son corps, l'odeur de sa bouche quand elle parle devant les autres, l'odeur de ses cheveux. Tout cela démontre la propriété du corps de la femme. Il faut donc s'entretenir physiquement. Vous devez prendre soin de votre peau, de votre visage, de vos ongles, de vos cheveux. Vous devez vous maquiller très légèrement et très simplement. Évitez les couleurs qui sont trop voyantes, qui vous font changer la couleur de peau, les rouges ici, le noir là, le bleu à côté. Non, faites les choses en fonction de votre peau et savoir aussi les couleurs qui correspondent à votre teint. Et surtout, évitez les effets de la mode qui vous rendent encore plus laide parfois et même désagréable à voir. Ici, là, la règle d'or, c'est la sagesse et l'hygiène sans faille. Dieu veut que vous puissiez mettre l'hygiène en pratique. Dieu veut que vous ayez une apparence qui reflète la sainteté. Vous devez rester belle, ne l'oubliez pas. Mais il faut juste bien entretenir votre peau avec un peu de sagesse, car votre beauté intérieure sera reflétée à l'extérieur. Dieu, lui, il regarde au cœur. Cherche à être belle à l'intérieur, ma sœur, par les vertus de la parole que je t'exhorte. La beauté intérieure d'une femme, c'est d'abord sa première astuce de la beauté physique. Une femme aimable, une femme douce, une femme soumise, une femme humble, elle devient encore très belle lorsque elle est à l'extérieur humble. Il y a beaucoup de versets bibliques qui enseignent sur cet équilibre. Il y a beaucoup de citations dans le message aussi qui enseignent sur ça. Cela va augmenter votre sagesse si vous commencez à les lire et à les écouter. Dieu a utilisé un serviteur qu'on appelle William Marion Branham, qui est venu avec un message du temps de la fin. Il a prêché plusieurs messages dans lesquels il enseigne ces choses. Les messages comme le signal rouge de sa venue. Le message comme « et tu ne le sais pas ». Le message comme « soyez donc parfaits ». Le message comme « la religion de Jézabel ». Un message encore qui m'avait frappé quand j'étais encore tout jeune, la vision de l'enfer. Dieu lui a montré avec des expériences à l'appui la différence entre les femmes du monde et les femmes chrétiennes qui sont en Christ. Et vous, vous êtes la femme de Christ. Voilà pourquoi ce message est seulement pour les élus, l'épouse du Christ, les saints qui se préparent à aller vivre au ciel. Un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal, une épouse pour Christ. Voilà le style et le mode de vie par lequel Dieu nous a façonnés par l'enseignement de sa parole et par sa grâce, afin qu'il puisse nous démontrer sans tabou quelle est la vérité biblique de la manière de s'habiller dans la modestie. Amen. Donc nous vivons à une époque de confusion. La morale est très basse. Les temps sont difficiles, comme la Bible l'a prédit pour notre génération. Aujourd'hui, c'est le jour de l'immoralité. L'immoralité se retrouve dans beaucoup de styles de mode actuels, surtout l'industrie moderne de la mode qui n'a plus de respect du corps de la femme. On ne peut plus vendre une paire de chaussettes sans montrer sur la couverture ou sur le protège une cuisse d'une femme. Voyez-vous, ces produits sont souvent des projets que le diable semble fabriquer dans son usine inappropriée pour venir détruire l'influence de nos femmes chrétiennes.
Mais la merveilleuse grâce de Dieu dans vos cœurs, mes sœurs, elle va vous obliger à refléter la sainteté. Une partie de votre être intérieur appartient à Dieu. Votre âme reconnaît ce que je dis est la vérité. Et je sais que vous êtes en train de dire Amen dans vos cœurs. Soyez purs. Habillez-vous de manière à refléter la sainteté. Frère Branham prêche un message qu'il a intitulé « Le filtre d'un homme qui réfléchit, le goût d'un homme qui est saint ». Quand une personne devient chrétienne, son expérience change. Amen. Toutes les facettes de sa vie changent. Non seulement la personne intérieure, mais même à l'extérieur, on voit que cette personne est transformée. Amen. Et puis je vous dis que la modestie, la pudeur, c'est un principe biblique. La Bible demande aux femmes de porter des vêtements modestes, c'est-à-dire des vêtements avec apparence pieuse. Bien sûr que votre apparence extérieure ne peut pas substituer la sainteté qui se trouve dans votre cœur. Mais vous savez, Adam et Ève, lorsqu'ils devaient se présenter devant Dieu, ils se sont fait eux-mêmes une tenue d'accoutrement, des feuilles de figuier, après avoir péché. Mais Dieu a trouvé leurs efforts insuffisants. Voilà pourquoi ces feuilles ont séché devant la lumière de la présence de Dieu. Et Dieu a confectionné pour eux des meilleurs vêtements, faits de peau de bête. Cela montrait que quelque chose était mort, et on a pris la peau de cette chose qui est morte, on les a recouverts. Et cette bête, c'était l'agneau. Et vous aussi, vous devez être revêtus du corps de Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Par cet enseignement, Dieu a confirmé qu'il avait effectivement besoin des vrais vêtements modestes pour ses enfants. Mais il a aussi révélé que la sainteté n'est pas dans l'apparence. La sainteté est associée à la provision que Dieu vous donne pour vos péchés. Pour couvrir le péché, il n'y a que le sang de Jésus. Pour s'habiller décemment, il n'y a que le sang de Jésus dans votre cœur qui doit faire le travail. Car l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, nous a donné sa justice par la grâce de sa mort, afin que nous puissions refléter extérieurement sa sainteté. Et c'est depuis lors que Dieu a donné des ordres dans la Bible. Et je peux vous prendre dans cet enseignement, dans quelques ordonnances que Dieu a données aux hommes et aux femmes dans la manière de s'habiller. Voyons par exemple Exode 28, verset 2. Dieu ordonna aux grands prêtres d'Israël de porter des vêtements saints, car ils représentent un Dieu saint. Dieu a également ordonné aux prêtres de porter des vêtements qui couvraient leur nudité. Il a interdit aussi des autels qui étaient élevés sur lesquels les prêtres marcheraient afin de ne pas exposer leur nudité. Exode 20, verset 26 et Exode 28, verset 42. Et la manière dont vous vous habillez, ça témoigne, c'est une prédication pour ce monde. Ça témoigne que c'est une réponse de la grâce de Dieu dans votre vie. C'est pourquoi les pasteurs dans les églises précisent la modestie et la tenue vestimentaire, qui est un dévouement extérieur, qui ne signifie pas que parce que tu portes des longues jupes, parce que tu caches toute ta poitrine, donc automatiquement tu es sauvé. Non, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Porter une robe pieuse, ce n'est pas un travail méritoire pour gagner le salut, non. Mais plutôt, c'est une réponse à la grâce salvatrice de Dieu. Ça témoigne que le sang de Jésus est devenu ta justice. Amen. Le salut vient de Dieu. Cela ne vient pas de vous-même afin que personne ne se glorifie. Romains 3, 23. Pensez que nous pourrions gagner la faveur de Dieu parce que nous